La Voix d'Or est une histoire vraie, ou presque, l'histoire d'Éric en panne d'inspiration qui rejoint son ami Guillaume. Éric n'a plus d'idée jusqu'à ce que Guillaume raconte la vie de celui qu'on appelait la Voix d'Or. Son grand-père, star des cabarets Montmartrois à l'époque, ni une ni deux. Les propos du spectacle, et le propos du spectacle surtout, est tout trouvé, pardon. Et c'est celui qu'on a sous les yeux en tant que spectateur de ce théâtre musical absolument virevoltant. On va en parler avec Thibaut Houdinière, le scénariste. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Et Sandrine Sebi, vous êtes actrice dans cette pièce formidable, cette pièce tout en musique. Thibaut, tout a commencé pendant un autre spectacle, une autre pièce, la première de Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty. Guillaume, le co-scénariste, vient vous voir pour causer après le spectacle et là... Alors Guillaume, en fait, Guillaume dans la pièce. Voilà, Guillaume, c'est moi dans la pièce. Et en fait, c'est Éric, le co-auteur. Exactement. Voilà, Éric Bu, qui était également le co-auteur de Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty et le metteur en scène de ce spectacle. Et effectivement, à la fin, on était dans un pot comme ça. Et puis, je commence à lui raconter l'histoire de mes grands-parents en lui disant que j'aurais aimé écrire un roman dessus. Il me dit, mais non, mais c'est une super histoire. Ça peut devenir une pièce de théâtre et un musical. Et on va faire ça. Et donc, je lui dis, ah, mais comment et tout. Il me dit, tu vas voir, on va trouver. Et on a commencé à travailler là-dessus. Et voilà, c'est devenu La Voix d'Or qui se joue actuellement. Et c'est un beau cadeau. C'est génial qu'une conversation avec un collègue, un ami, un ami avec qui vous partagez quelque chose, à qui vous confiez ce projet, cette envie de raconter l'histoire de vos ancêtres, de vos grands-parents, devienne finalement le spectacle qu'on a sous les yeux, parce que c'est le propos. Exactement. Non, c'est magnifique parce que c'est effectivement une histoire d'amitié, avant tout. Et puis surtout, il a réussi à trouver même des choses que je ne soupçonnais même pas en fait dans cette histoire. Et parfois c'était vrai. En fait, en faisant remonter des choses, en tirant les fils, il fait éclore finalement une vérité. Exactement. Et puis c'est dans un contexte historique qui est absolument génial, puisque vous nous parlez bien sûr de l'histoire de vos grands-parents, on y reviendra, mais là c'est un contexte particulier, c'est l'après-guerre, c'est un contexte historique où il y a en plus énormément de choses à raconter, de choses à dire. On sent finalement une atmosphère très particulière. Oui, c'est l'atmosphère des cabarets montmartrois. Une phrase d'ailleurs que je dis dans le spectacle, c'est « Après-guerre à Paris, c'était encore la misère, mais tout était possible ». Il y a exactement, il y a un côté un peu rêve américain. Bon, c'est très mal choisi, mais il y a ce côté-là. Oui, et en l'occurrence, mon personnage arrive d'Égypte et puis elle découvre tout, elle découvre l'amour, elle découvre le... Ah oui, parce que c'est aussi une grande et belle histoire d'amour dévorante, dévastatrice, entre Charles et Christine, vos grands-parents. Ouais, exactement. Ouais. Ça faisait longtemps que vous aviez envie de raconter cette histoire à quelqu'un? Oui, ça faisait longtemps parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis surtout, en fait, un petit peu avant de mourir, ma grand-mère, donc, que j'ai connue plutôt vers la fin de sa vie, m'a dit « J'aimerais beaucoup que tu écrives quelque chose sur moi ». Donc, voilà, donc ça faisait partie de ça. Et je joue sa grand-mère. Et voilà. Et Sandrine joue ma grand-mère. C'est bizarre dit comme ça, là, tout de suite. On fait revenir des fantômes. J'ai eu un petit moment d'adaptation. Vous avez été ému, touché qu'on vous confie ce rôle, parce que c'est plus qu'un rôle. Oui, c'est plus qu'un rôle. C'est une mission aussi, un peu. Ouais, c'est comme une transmission. J'ai été très, très émue en lisant le texte. Ça avait des résonances incroyables aussi pour moi, dans ma vie personnelle. Il y avait des coïncidences complètement dingues. J'ai été moi-même chanteuse. Oui, j'allais y revenir. Non, là, on arrête les ellipses. J'ai été chanteuse au Moulin Rouge, par exemple. Et je suis aussi arrivée, moi, dans cette capitale avec... Je suis originaire de Bretagne, ma famille n'était pas du tout d'un milieu artistique. Enfin, je suis aussi arrivée avec ce rêve dont vous parliez tout à l'heure, à l'instant, où justement, à Paris, il y a cette folie artistique, ce monde, ce bouillonnement, et où tout est possible, et où j'allais réaliser moi-même mon rêve de jeune fille. Et Christine Vercel le vit, et on le vit dans le spectacle, et ça amène, comme vous disiez tout à l'heure, une ambiance incroyable de passion. J'adore. À tous les niveaux. Passion artistique, passion amoureuse. Et c'est un vrai tourbillon. C'est une pièce qui est écrite avec une énergie dingue. Et ça m'a extrêmement touchée, et il fallait que je le joue. Et c'est un bonheur chaque soir. Et merci. C'est un cadeau de la vie. Et tu es merveilleuse. Merci. Je vois que ça vient du cœur. Ah, c'est vrai, il y avait cette pression de ne pas dénaturer l'histoire qui était chère à Thibaut. Bien sûr, je me rappelle très bien de cette lecture que nous avions faite au Théâtre du Rive Gauche, où il y avait Thibaut, Fleur, toute la famille. Et bien sûr, on pense puisqu'on joue des personnages qui ont existé, on pense, est-ce que je serais à la hauteur de ce que Thibaut avait dans la tête, en fait? Est-ce qu'on va se rencontrer?
Donc moi, j'ai pas cherché. Je crois que la réponse est oui. En tout cas, en tant que spectateur, on se dit que c'est réussi. On ne sait pas ce que vous avez particulièrement dans la tête, mais on dit que ça fonctionne très bien sur scène. Mais ça fonctionne super bien. Et c'est amusant parce que pendant toute la phase d'écriture et puis même de répétition, j'étais vraiment concentré sur il faut que le spectacle soit bien, il faut que ça ressemble effectivement à ce que je souhaitais. Et en fait, c'est vraiment le jour où j'ai vu le premier filage où tout d'un coup, ça m'a pris et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, c'était très étrange aussi de mettre sa famille en scène et de se mettre finalement en scène, de se personnifier. On met de soi, forcément. Voilà, c'était énorme. Et pour aller plus loin, effectivement, il y a aussi ma mère qui a un personnage dedans. Et en fait, c'est marrant parce qu'en écrivant, j'avais même pas pensé à ça. Et en fait, le jour de la toute première, donc elle est venue et là, c'était très étrange. Voilà, elle était toute tremblante. Oui, parce qu'elle était confrontée à sa réalité aussi sur scène, sur les planches. Elle vient souvent nous voir d'ailleurs. Maintenant, régulièrement. Maintenant, elle dit que c'est un beau cadeau. Oui, tout à fait. Vous avez construit une histoire à partir d'archives, mais il y avait des zones d'ombre qu'il a fallu combler. Parfois, vous avez inventé, vous l'avez dit avec Éric dans ce duo, parfois il vous a soumis des choses, il s'est trouvé que c'était la réalité. Parfois, vous avez pris aussi un petit peu de distance, parce que c'est aussi de la création artistique, évidemment. Oui, c'est une fiction. C'est une fiction. On dirait une fiction inspirée et basée sur des faits réels. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, c'est à travers aussi mon prisme. Donc, si mon grand-père l'avait raconté, il n'aurait peut-être pas raconté, il n'aurait sûrement pas du tout raconté la chose de la même manière. Mais voilà, c'est mon prisme. Je me suis renseigné, il y avait des choses que je savais, des choses je me suis renseigné auprès des gens qui existaient encore. Sa sœur est encore en vie, m'a raconté des choses, etc. Et puis il y a des petites choses qu'on a dû inventer pour que l'histoire coule d'elle-même. Vous avez notamment travaillé sur la figure du clown pour construire vos personnages, notamment ce duo entre Guillaume, le producteur, Éric, l'auteur. Guillaume plongé dans des souvenirs qui sont quand même noir et douloureux, mais qui renaît un peu en clown blanc. Et Éric, à l'inverse, qui sera un peu l'Auguste, qui prend un malin plaisir à avoir les manettes de tout et à le pousser dans ses retranchements. C'est intéressant d'avoir travaillé la complexité de ces personnages. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment le travail d'Éric qui a été formidable là-dessus, qui a mis en abîme en fait toute cette histoire pour que ça ne soit pas simplement un drame, enfin voilà, une simple histoire qu'on raconte comme ça qui est déjà passionnante, mais qui peut vite tomber aussi dans le dramatique. Et le fait d'avoir ce duo de clown blanc et clown noir, comme on dit, amène l'humour et des ruptures qui fait que on est tout le temps au moment où on est ému, paf, on repasse dans l'humour et c'est ce qui fait et on s'ennuie jamais et c'est ce qui fait que c'est joyeux, on sort de là avec la banane et c'est très important. Nous on voulait vraiment ça. Oui, parce qu'il y a des moments qui sont quand même sombres, notamment quand on pense à cette histoire d'amour. C'était un vrai défi pour vous de réussir à comprendre la manière dont cette histoire d'amour s'est constituée, ce qu'elle veut dire, ses défis, ses réussites aussi, parce que même quand c'est compliqué, il y a de la beauté. Et oui, c'est l'amour. Oh non, mais c'est vrai, pour le coup, c'est extrêmement riche comme matière. J'ai souffert, mais j'ai aimé, comme dit Camille Perdigan. C'est ça, c'est la beauté de cette passion amoureuse. Alors oui, vous le dites, il y a des moments terribles, on ne va pas spoiler le spectacle, mais il y a notamment une scène, ça parle aussi de la violence conjugale, parce que donc, Charles Jantès était un personnage qui, à la fin de cette relation, alcoolique, violent, jaloux, parano, donc on aborde ça, mais voilà, on plonge dedans, mais très vite, on en ressort. Il y a toujours on plonge dans, parce que c'est toujours une alternance entre narration et scène jouée. En l'occurrence, ma partition, c'est ça. C'est je raconte aux autres, il m'est arrivé ça, et après je joue la scène. Donc je passe mon temps à switcher entre la narration et le jeu. Et c'était d'ailleurs le défi. Peut-être que ça remet un peu d'oxygène aussi, finalement. Oui. C'est-à-dire que tout de suite, on reprend du recul et on a un œil finalement de spectateur aussi. Il y a un côté narrateur omniscient. Oui. Que chacun peut prendre. Oui, et l'histoire se déroule sous nos yeux et c'est très très passionnant à jouer parce qu'en même temps on regarde les copains jouer, on est spectateur de ce qu'ils font et en même temps après hop on replonge, on est acteur dans la pièce. Enfin, c'est complètement grisant. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une constellation de personnages en plus. Parce que là, on parle des personnages principaux, des rôles phares qui viennent tirer cette histoire, l'embarquer. Mais il y a aussi des personnages qui sont remobilisés sur scène pour le bien de l'histoire, pour faire avancer le propos. C'est un tourbillon. Alors, on est de Dalida à Claude François, en passant par un juge, un Allemand, une femme, un policier. Et moi, j'adore ce côté un peu tourbillonnant, où on se sent vraiment embarqué dans une histoire virevoltante. Et
finalement, on se rend compte que c'est ce qui sert aussi à passer d'une scène à l'autre. Exactement. C'est autant de procédés qui nous permettent de... Et ça, c'est vraiment la magie aussi d'Éric Buffre. Enfin, vraiment, il n'est pas là, mais pour moi, c'est un magicien de la mise en scène, d'arriver à faire jouer, à arriver avec tous ces personnages et qu'on comprenne l'histoire et qu'en même temps, des acteurs formidables, parce que c'est une équipe en or aussi, il faut le dire, c'est la voix d'or, mais une équipe en or. Et voilà, ils arrivent à jouer plein de rôles différents. À des âges différents. À des âges différents, et c'est fantastique. C'est comme ça qu'en tout cas, moi, j'aime le théâtre, parce que donc, je suis producteur de théâtre aussi, directeur de théâtre, et c'est exactement ce que j'aime produire, et j'ai envie que les gens voient ça. Voilà, quand on fait ce qu'on aime, en général, oui, on est ça passionné. se ressent. Exactement, oui, ça se ressent. On va regarder la bande-annonce, et puis on continue d'en parler, évidemment, tous ensemble en plateau. À cette époque, des amis me font découvrir les cabarets parisiens. Et là, c'est la révélation. Il y avait une faim, une soif de vivre, une joie contagieuse. C'était électrique. J'avais jamais connu ça, même en Égypte. Et j'y découvre aussi l'alcool. Merci. Les garçons. Beaucoup de garçons. Oui, enfin, quelques-uns. Dans ces cabarets, ça fourmillait d'artistes, des gens passionnés, passionnants. Et puis un soir, juste avant la fermeture, un ami pianiste me pousse à monter sur scène. J'étais un petit peu ivre alors. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras. Coup de foudre. Et vous l'avez vu, c'était un extrait, non une bande-annonce, et ça me permet de parler du musical. Puisqu'on l'a dit, c'est un spectacle musical, c'est du théâtre chanté. Alors les amoureux de la chanson française sont servis. Là, vous avez voulu faire plaisir à tout le monde. Vous vous êtes amusé avec cette partition. Oui, envie de parler de partition. Ça c'est formidable. C'est formidable. Il y a à la fois des musiques originales, donc ça c'est super. Et puis en plus, il y a toutes ces chansons qu'on connaît et que voilà, on a voulu en mettre un maximum. C'est des airs qu'on entonne, qu'on connaît, qui sont intergénérationnels. Exactement. Mais qui servent l'histoire. Et d'ailleurs, le public à chaque fois. À chaque fois. Parfois, Oui, exactement. C'est trop mignon. Ouais. Ils osent. On entend au premier rang certaines personnes chanter avec nous. Et il y a les créations, il faut le dire, merveilleuses de Stéphane Isidore, qui complètent merveilleusement ces titres très connus et populaires. Alors j'ai lu, Sandrine, dans un papier que vous étiez un trésor national. Alors j'avais envie de vous le redire, parce que je me suis dit c'est quand même pas rien comme compliment, mais c'est vrai, quelle expressivité sur scène, on l'a vu, quelle capacité vocale, et puis surtout de l'intensité, de l'engagement. Est-ce que vous vous amusez? Parce que nous on a l'impression que vous vous amusez, que vous prenez un plaisir dingue. Ouais. J'ai beaucoup de plaisir. Je vous disais tout à l'heure, c'est un cadeau. Ce rôle, c'est un cadeau. Ça arrive parfois. Alors moi, c'est peut-être un peu tard dans ma carrière, parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier, mais en tout cas, il est là. Il est là et je le prends tous les soirs. Et encore une fois, peut-être il n'y a pas de hasard, je ne sais pas, ça peut-être, ça serait une autre occasion, C'est clair. un autre sujet de conversation, mais en tout cas, il y a une telle résonance avec ma vie, avec là où j'en suis aujourd'hui, avec ce que j'avais envie de raconter, que c'est magique, c'est vraiment magique. Un cadeau. Mais c'est vrai que ce terme lui va très bien. Trésor national, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai. C'est beau, Sandrine je me suis dit, il faut absolument que je lui dise. C'est une équipe en or et Sandrine Seby dedans. Et, non, mais je te le dis, c'est ma grand-mère. Alors, ce que je trouve formidable, c'est qu'à la fin, on a l'impression d'avoir vécu 1000 vies, d'avoir traversé le XXe siècle au pas de course, de s'être fait des amis, des ennemis, d'avoir vécu toutes les émotions, d'être passé par l'humour, par la noirceur, de se poser des questions, d'en rire. Et je trouve que c'est extrêmement complet. Même la scénographie qui est plutôt assez simple, elle se révèle très efficace, des toiles peintes qui succèdent, des lieux qui nous sont suggérés. Et on voyage dans l'espace et dans le temps. On va à Paris, on va au Liban, on bascule de la période de l'occupation à aujourd'hui. Et finalement, on se ressort de là avec, vous dites, c'est vrai, on ressort en souriant. Moi, j'ai eu l'impression d'être un peu sonnée, mais sonnée dans le bon sens du terme. C'est très bien. Oui, mais d'avoir eu un petit, il faut revenir au réel non, après. Mais ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, c'est un peu ça qu'on veut. On veut vraiment que les gens se disent ah voilà, j'en ai embarqué. J'ai été embarqué. Ouais. Et effectivement, la scéno est à ça, mais c'est ce qui permet justement cette théâtralité et l'imagination que peut avoir le spectateur. Enfin, c'est génial. Ça laisse de la place à l'imaginaire. Exactement. Puis on a de l'empathie pour ces personnages. Moi, je pense. Oui, c'est vrai. On les aime. Et dans leur qualité comme dans leur défaut. Et donc ça nous touche en tant qu'être humain. Il y a quelque chose d'assez mystérieux. On a tous une part de nous finalement qui joue sur scène. Et si c'est pas dans Dalida, c'est dans le personnage de l'un ou de l'autre, ou dans une relation compliquée de couple ou de famille. Ou dans un final... souvenir de famille. C'est vrai que quand à Avignon, on voyait encore plus les spectateurs, parce qu'en général, à Avignon, on attend à la fin du spectacle. Et beaucoup de gens sortaient très émus en disant mais ça me rappelle, moi, ma relation avec mon grand-père, avec mon oncle, avec ma cousine, etc. Et il y a une universalité dans tout ça qu'on n'avait pas forcément soupçonné et qui est très intéressante. J'en profite pour
vous partager un autre compliment que lui aussi j'ai lu, une comparaison avec Alexis Michalik, Le rythme, tout sauf l'ennui. Est-ce que cette comparaison vous plaît ? Alors là, c'est vraiment Éric Bu et je pense mais pas que. Pas que. Oui, bien sûr. Moi, j'adore Alexis. En plus, on travaille ensemble. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Donc, évidemment, ça plaît, bien sûr. Un théâtre où on ne s'ennuie pas, où on vit toutes les émotions, Exactement. où on passe par tous les états. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir d'en parler avec vous en plateau aujourd'hui. On passe à l'écho. C'est parti. Merci. Merci.